Et le chef des travaux Fidèle Etoyi, chercheur en relations internationales, est l'invité de cette édition du journal. Il a eu un entretien avec notre consoeur Karine Kimouni, axé sur le nouveau calendrier du retrait du M23 dans les zones occupées en République démocratique du Congo, ultimatum qu'ils analysent ici. Je vous prie de suivre. Aux Katangaises, aux Katangais, depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation des mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population okatangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Je vous remercie.